Agricultrice à Brapanon, Juliette Masson a repris depuis 2011 l'exploitation familiale, une parcelle de canne à sucre, mais également une autre de vanille qu'elle termine actuellement de récolter. Ça, c'est des gousses qu'on va ramasser dans 15 jours. Et là, moi, je fais le tri en tout cas, comme il dit, à la coopérative. Là, il faut des gousses de plus de 14 cm. Donc, la minette de gousses qui fait plus de 14 cm et une qui sera hors gabarit. Donc, du coup, même sera livrée quand même à la coopérative, mais à un prix inférieur. Voilà. Pour vous, c'est la fin de récolte dans cette région, hein? Oui, nous sommes en fin de récolte et du coup, il reste que quelques gousses. On n'en a plus beaucoup. Le plus gros pic de ramassage, c'est fin juillet, début août. Et puis après, nous, quand ça commence, comme là, vous avez vu, il y a déjà des nouveaux petits bourgeons qui sortent. Donc, c'est déjà bientôt la floraison. Donc, on recommence le cycle. Juliette est fière aujourd'hui d'avoir repris le flambeau de cette culture, transmise dans sa famille depuis plusieurs générations. Mes premières envies, on va dire, de devenir agricultrice, c'est la vanille. Sans la vanille, je ne deviens pas agricultrice aujourd'hui. Et c'est une passion qui est devenue un métier. Et ça quand on est né avec une gousse vanille. Généralement, on est né avec la cuillère dans la bouche, hein, nous on est né avec une gousse vanille dans les mains. Et du coup, de ça, depuis 2011, j'essaye de remettre en activité l'ancienne vanillerie de papa. Comme il dit assez souvent, moi, mes premières fleurs que m'a fait, c'était chez Pépé. Donc là, pas de chez nous. Et parce que papa, dans sa vanillerie, il ne fallait pas y aller. Et il m'a fini pareil. Il ne te comprend pas à l'époque et aujourd'hui, il comprend tout à fait que quand on est là-dedans, il est tellement délicat qu'on n'a pas envie qu'il vienne jouer dedans, il vient mailler. Donc, m'a fait mes débuts dans la cour de Pépé. Voilà. Donc, grâce à Pépé, c'est là que vous avez appris les bons gestes, quoi. Voilà, tout à fait. On a appris les bons gestes. Donc, du coup, on va dire 100% de réussite sur la fécondation. Et après, ça dépend du climat. Depuis 2021, la vanille de l'île de la Réunion est officiellement reconnue grâce au label IGP, l'indication géographique protégée. C'est reconnaître finalement, officiellement, que ce que vous avez fait, les biens. C'est ça, tout à fait. Et ce que nous fait actuellement les biens et ce que nos ancêtres l'ont fait était bien aussi. Parce que c'est pas nous l'inventer cette façon de faire là. C'est monsieur Panon, hein, il remonte à loin. Mais on va dire mon arrière-grand-père. Et mon grand-père a été des gens que l'a connu comment il fallait travailler et aujourd'hui cette connaissance l'est reconnue. Donc il ne dira pas qu'un grand monde dans tant longtemps avait raison de faire son travail comme il faut. Voilà, et il reconnaît son travail, la valeur de son travail et il est fier en tant que petit enfant d'agriculteur d'être là en train de mettre en l'air ce petit façon de travail qu'il a toujours été là et qu'aujourd'hui il est reconnu mondialement. Sur l'île de la Réunion, il peut y avoir d'autres vanilles d'ailleurs qui entrent à la Réunion. Et l'IGP permet justement d'identifier cette vanille-là. Et comprendre aussi pourquoi, suite au cahier des charges, elle a ce prix-là à l'heure d'aujourd'hui, du fait de toute la manutention qu'il y a derrière, tout le travail. Après leur récolte, les gousses de vanille cueillies à maturité sont livrées à la coopérative de Brapanon où elles sont pesées à la réception. Là, on va regarder le poids pour faire le total et pouvoir contrôler avec le poids entré si on n'a pas un grand écart pour perdre en poids entre la récolte, le ramassage du matin et l'arrivée à l'atelier. Pour résumer, donc combien de kilos ont été entrés là? On a entré 300 kilos. Oui. C'est originaire du sud de l'île. Originaire du sud de l'île, de Saint-Philippe à Saint-Joseph. Commencent alors les différentes étapes de la préparation qui transformeront la vanille verte en gousse noire, au goût et au parfum inimitable. L'étape suivante, après la réception des gousses, donc on lave préalablement les gousses de vanille verte pour pas qu'il y ait de la saleté à l'intérieur. Donc après, on vient capitonner une malle de couverture polaire, environ 20 couvertures. Ça, c'est pour garder le maximum de chaleur dans la malle.
Et donc après, on procède à l'échaudage des gousses à 65 degrés. C'est ça. L'échaudage des gousses se fait à 3 minutes 65 degrés. Donc, dès sortie de la marmite d'échaudage, on se transvite dans la malle d'échaudage. Et donc cette étape-là, c'est importante pour la transformation de la gousse, c'est ce qu'on appelle la mortification. C'est la mortification, oui. C'est l'arrêt végétatif de la gousse. Donc, ça va l'empêcher. Si on ne fait pas ça, la gousse va continuer à mûrir. Donc, à un moment donné, elle va s'ouvrir. Donc, voilà, c'est la mortification, l'arrêt végétatif de la gousse. Sorties de la malle d'étuvage, les gousses passent ensuite au soleil. Donc là, les gousses vont rester au moins, toute la journée comme ça? Oui, s'il y a le soleil, ça va rester toute la journée comme ça. Et entre midi, on va tourner un peu aussi de temps en temps. Et l'après-midi, on ramasse. Mais si la matinée, s'il commence à se couvrir, on ramasse tout de suite aussi. Des fois, on fait des exercices comme ça toute la journée. Commencent alors les différentes étapes de la préparation qui transformeront la vanille verte en gousse noire, au goût et au parfum inimitable. Ici, c'est la table de tri. C'est ici qu'on retrouve toutes les gousses qui ont eu leur étape au soleil. Ici, on va les caractériser un petit peu comme vous voyez là. Les grosses, les avancées et les demi-sèches. Ce sont des gousses qui ont encore besoin de séchage. On les retrouve en les touchant avec nos doigts et on voit si vraiment il faut renvoyer au séchage ou les mettre sur les grillages. Là, c'est votre expertise, votre expérience qui va déterminer si la gousse est bonne ou non. Voilà. L'expérience, on la retrouve, on roule les gousses avec les doigts. L'étape suivante, tout aussi importante, est la mise en malle des gousses. C'est-à-dire que là, on a un degré de séchage optimal pour pouvoir faire rentrer en malle, pour éviter les problèmes de moisissure après. Et donc, c'est ce contact, elles vont rester 7 mois comme ça dans la malle, c'est là qu'elles vont développer leur arôme. Voilà, c'est-à-dire que ça va être comme pour le vin. C'est-à-dire que là, on fait entrer en malle et c'est, en guillemets, une fermentation qui va se passer pour avoir le développement des différents arômes. Là, on a déjà un petit commencement d'arôme, mais tout ça va se faire en malle pour avoir justement le parfum optimum et le taux de vanilline optimum. Enfin, avant leur commercialisation, les belles gousses de vanille sont calibrées une, par taille. Voilà, la plus grande, c'est la plus chère, parce que plus de graines à l'intérieur, mais le parfum, de la petite à la grande, le parfum est exactement la même en fait. C'est juste au niveau de la grandeur, pour l'utilisation. C'est pour ça qu'on fait ça en fait, c'est pour l'utilisation des gousses, pour ne pas faire gaspillage en fait. Là, vous avez les 12 à 15, c'est les standards, c'est les plus petites gousses, donc voilà, les moins chères. De 16 à 18, ce sont les traditions. Et de 19 à 24 à monter plus, ce sont les premiums, ce sont les gousses les plus charnues, les plus grandes et qui coûteront le plus cher en fait.